subsahariens au Maroc. Merci très bien pour la parole. Sans plus tarder, je vais commencer par le témoignage de cette dernière, comme Khadija me l'a demandé. Donc le samedi 2 juin, j'ai reçu un appel d'un confrère depuis Casa qui m'a appelé en me disant « Président, je suis sur le coup d'une arrestation ». Je lui ai demandé les raisons. Et il me disait qu'il était à la Médina. Ils étaient au nombre de 5. Dans ces 5, il y avait 3 étudiants qui étaient munis de leurs cartes d'étudiants. Bon, ils ont vu un groupe de civils qui était venu à leur rencontre. Elle les a demandé leurs papiers. Et les 3 personnes ont montré leur passeport. Et les 2 autres ont montré leur carte d'étudiant. Bon, le passeport, le monsieur les a fait comprendre que le cachet, les 3 mois étaient épuisés. Donc ils étaient en état d'arrestation. Et les 2 étudiants, ils ont montré leur carte. Mais ces policiers n'ont pas pris ça en compte. Comme quoi ils n'ont pas leur carte de séjour. C'est comme ça, du coup, on les a conduits immédiatement au Marif, au commissariat au Marif là-bas. Marif de Casa. Là-bas, ils ont passé 3 jours. Dans ces 3 jours-là, ils n'ont reçu aucune nourriture. Donc, avant cela, ils ont trouvé d'abord 15 personnes dans la cellule qui avaient fait d'abord 5 jours là-bas avant qu'ils n'arrivent. Donc, ils ont fait 3 jours. Donc, jusqu'à ce qu'ils étaient complétés au nombre de 70 personnes maintenant pour les reconduire à Oujda. Mais franchement, dans ces derniers temps, ça nous a beaucoup inquiétés. Surtout quand je prends l'exemple de ces cas de ces étudiants. Or, ces étudiants arrêtés, ils avaient même leurs PC, leurs documents dans le sac. Mais franchement, la police n'a pas été compréhensif. Malgré tout ce qu'ils ont dit, ils ont voulu appeler leurs frères, mais non, ils ont retiré le portable. Comme quoi, non, il n'y a pas d'explication. Ils sont en état d'arrestation, ils n'ont pas la carte de séjour. Donc, ils ont été reconduits à la frontière. Donc, à la frontière de Oujda, là-bas, j'ai essayé d'appeler notre ami de ABCDS, Hicham Baraka, pour les faire comprendre. Réellement, les 2 étudiants étaient réellement les étudiants qui étudiaient à la faculté de sciences arabes. Donc, avec des médiations, il a fallu qu'on délègue un de ses camarades ici, qui a pris sa carte de séjour, l'amener jusque là-bas. Pour vous montrer maintenant, effectivement, ces 2 personnes sont des étudiants. Ils sont en situation régulière au Maroc. Bon, là, pour expliquer un peu les raisons du fait que ces étudiants-là n'arrivent pas à se promener avec leur carte d'étudiant, avec leur carte de séjour. Je vous explique un peu comment ça se passe. Parce qu'ils craignent beaucoup, une fois que tu perds cette carte de séjour-là, franchement, pour se réapproprier, tu vas faire des démarches jusqu'à 2 mois. Et raison de plus, ils préfèrent marcher avec leur simple carte d'étudiant. Mais ce qui est plus vraiment grave aussi, même si tu es en état d'arrestation, je sais ce qui s'est passé à Rabat. Il y a eu un Gabonais qui a été arrêté. Il était même dans le quartier, parti dans une épicerie, à s'approvisionner. Il voulait acheter le pain. Franchement, il a été arrêté dans ces rafles-là. Moi-même, on m'a appelé. J'ai été là-bas, j'ai pris sa carte dans sa chambre pour lui faire comprendre le policier. Il dit non, il n'y a pas d'explication, il va partir au commissariat. Donc au commissariat, franchement, la procédure est rapide. Immédiatement, c'est à Oujda. Et l'étudiant là, il est vraiment en situation régulière ici à Rabat. Vous voyez combien de fois la police, franchement, il ne veut pas coopérer. Je ne sais pas, je me demande maintenant, je ne sais pas, peut-être les Marocains, l'autorité ne veut plus maintenant notre présence ici. Franchement, par la vue de ce qui se passe ces derniers temps, ça nous a beaucoup inquiétés. Et quand je prends l'exemple, moi je suis guinéen. Le nombre de Marocains qui se trouvent en Guinée, ce n'est pas le nombre de Guinéens là qui se trouvent au Maroc. Franchement parlant. Mais je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Les Marocains sont chez nous. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, ils sont chez nous, ils travaillent. Oui, ils travaillent bien, ils travaillent. Parce que nous, chez nous, les autorités, ils ont donné leur chance. Et c'est la chance là qu'ils ne nous a pas donnée ici. Si on nous donnait aussi, nous aussi la chance, mais on allait bien s'intégrer. Mais là-bas, en Guinée, les Marocains travaillent là-bas, franchement, ils sont en liberté. Parce que nos autorités leur donnent la chance là. Et c'est la chance là que nous, ici, on a besoin. Mais malheureusement, c'est confisqué. Voyez-vous, quand je prends l'exemple de la presse, une fois de plus, je l'ai toujours dit, moi j'en veux beaucoup à la presse marocaine. Tout le monde sait que la presse a un rôle capital dans un système démocratique.
La presse peut servir une cause comme elle peut la desservir. Pour servir une cause, il sait combien de fois le Marocain est fier de sa marocanité. Le Marocain est fier de son pays. Mais quand on est fier de son pays, il faut voir ce qui ne va pas. Tu essaies de corriger cela. C'est ça que moi j'appelle qu'on a l'amour pour sa patrie. Mais ce n'est pas parce que la presse marocaine nous traîne à bout les subsahariens au Maroc. Ici, si j'ai bonne mémoire, en mois de février, le quotidien Al-Massa qui disait que les subsahariens, les filles subsahariennes sont là à produire le sida au Maroc. Franchement parlant, c'est aberrant. Tout récemment, M. Stade vient de le dire, comme une fois les migrants sont rentrés au Maroc, et, je ne sais pas, avec des fusils récupérés en Libye. Nous ne sommes pas ici pour ça. Et je vous donne un exemple. Pourquoi nous partons jusqu'à la frontière de Naro pour chercher l'Europe? Mais c'est normal. Mais vous êtes dans une cité, à Rabat, je prends l'exemple, où votre journée est réduite dans la chambre. Tu ne peux pas sortir. Parce que quand tu sors, on te demande le papier. Mais un beau jour, on te dit, mais tu es là, tu perds ton temps. Il y a un endroit où peut-être 1 mois, 2 mois, une année, tu peux rentrer facilement en Europe. Sinon, nous sommes conscients de la crise qui secoue de plein fouet l'Europe. Mais nous préférons cela. Partir dans la forêt, rester là-bas. Parce que tu es dans la cité, tu ne peux même pas marcher. Et si à chasse, quand on dit que c'est les sans-papiers, ce n'est pas les sans-papiers, nous avons toujours dit, c'est la chasse aux noirs. Parce que nous sommes conscients que les Philippins sont là, les Bangladais sont là. Mais eux, ils ont la peau blanche. Personne ne les inquiète. Mais nous, on nous refoule. Avec ces blessures, actuellement, moi je suis un frère malien qui se trouve à l'hôpital. Il est tombé en Nador. D'après les médecins, il ne peut rien faire maintenant comme travail. Ceux qui veulent voir, même après-midi, ils peuvent me contacter pour pouvoir voir chez Messier à l'hôpital. La blessure qu'il a subie à Nador. Franchement parlant. Nous, on accepte. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais une fois de plus, pour ne pas vraiment abuser du temps, regardons l'avenir pour dire la vérité. On ne peut jamais construire l'avenir en s'enfonçant dans la confusion. Franchement parlant, nous sommes là, nous subissons trop de discrimination. Je m'arrête là pour le moment. Merci. أنا أعطي الكلمة للصحافة ولممثلي وسائل أن المغرب ملتزم باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ملتزم كذلك لأنه موقع على اتفاقية حقوق اللاجئين لأنه موقع عليها، وكذلك عنده التزامات أخرى في مجال حقوق الإنسان. هذا الالتزام هذا يسائلنا جميعا، يسائلنا كجمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، يسائلنا كمجتمع، ويسائلنا كذلك كدولة لها التزامات. القانون نفسه ديال القانون المغربي في 0203 في المادة 26 كيقول ainsi que les engagements nationaux, notamment la loi 0203, qui effectivement, malgré les défaillances de cette loi, reconnaît que toute femme enceinte ne doit faire l'objet d'expulsion, ni les mineurs. Toute personne ne doit être expulsée qu'après avoir été passée devant le juge, et toute personne doit être amenée à son pays d'origine, et toute personne peut aller dans n'importe quel pays, c'est la loi, où il voudrait y aller. Donc au moins que le Maroc respecte ses engagements à ce niveau-là, c'est déjà un minimum malgré les critiques de cette loi 0203. Donc elle donne la parole aux journalistes s'il y a des questions à poser ou bien des explications à donner. Merci. S'il n'y a pas de questions de la presse, je donne la parole aux amis subsahariens pour donner leur témoignage ou bien d'autres associations qui travaillent sur l'immigration. Oui. Merci. Moi, je voudrais s'adresser à la presse, puisque le samedi, j'étais dans le quartier Boutati pour chercher les médicaments d'un demandeur d'asile qui a été arrêté pour séjour illégal à Casablanca. Et pendant qu'on cherchait les voies et moyens pour acheminer ces médicaments, nous avons été, j'ai été appelé par un autre compatriote qui m'a dit, Marcel,
dans un cyber, le propriétaire de cyber est en train de distribuer un tract dans laquelle c'était écrit les migrants africains impliqués dans les crimes de guerre. Et ces tracts est distribué à tous les passants marocains qui passaient auprès du cyber, aussi à toutes les personnes présentes dans les cyber. Et quand nos frères, donc les voisins marocains, lisaient ces tracts, c'était en arabe, puis nous avons cherché à traduire en français. Quand sortait, il indexait déjà les subsahariens. Du coup, tout le monde a fui dans leur maison pour s'enfermer des peurs des représailles de nos frères marocains qui vivent avec nous. Et en même temps, nous avons été aussi informés de l'arrestation de 14 personnes qui se trouvaient dans un lieu où s'est rassemblés à l'attente du travail. Et quand j'ai lu ces tracts, je me suis demandé, nous qui sommes ici depuis de très nombreuses années, jamais on a menacé la sécurité du Maroc, mais à ce moment, la presse nous présente comme des criminels, et ceci peut provoquer ce que nos frères ont vécu en Libye. Donc je demande aux amis de la presse de nous présenter quand même d'une manière propre, étant des personnes. Et nous ne refusons pas que s'il y a des criminels subsahariens, que l'État marocain ou la police ne puisse pas arrêter, qu'il fasse son travail, pas en diabolisant toute la population africaine. Comme l'a dit Camara, ils n'arrêtent pas les migrants, ils arrêtent les Noirs. Bref, moi-même, le dimanche, j'ai été interpellé. Tous les Noirs qui passaient ici à Médina, on leur demandait, tu connais Marcel? Si tu connais Marcel, on t'arrête. Et je subis un interrogatoire de 5 heures du temps par 4 services différents au commissariat central. À la fin, ils m'ont signé une déclaration comme telle, je ne peux plus faire mes activités militantisme, je ne peux plus parler, critiquer, tout ça ou interpeller la police. Donc, Baldé est là, lui aussi il a été interpellé, on l'a demandé, tu connais Marcel, avec son groupe de personnes qui étaient avec lui, on l'a arrêté. Donc, c'est-à-dire, c'est une chasse aux Noirs et non aux migrants. Puisque par définition, un migrant, c'est lui qui s'est déplacé de son pays pour domicilier dans un autre pays. Il y a des Bangladais, des Philippines, des Français. Il y en a aussi des Européens en situation irrégulière qui ont épuisé leurs 3 mois ici. Ils sont en situation irrégulière, on ne les arrête pas. C'est seulement les Noirs. Et moi, je me suis dit, les dimanches, même ceux qui partaient de l'autre côté des Rabat-Ville, on leur demandait, tu connais Marcel? Si tu connais Marcel, tu es interpellé par la police. Donc, je demande vraiment à la presse de nous présenter comme des personnes, des migrants, comme ils présentent tous les migrants. Voilà ma... Merci. S'il y a d'autres interventions. Nous venons tous de l'Afrique subsaharienne. Excusez-moi pour le bébé. Ah, je peux me faire? Bien sûr. Alors, je voulais juste dire ceci. On est venu au Maroc, c'est pour passer. La majorité des Africains qui sont ici, ils sont venus pour traverser, pour aller en Europe, pour chercher à vivre mieux. Et malheureusement, on trouve des difficultés concernant pour l'obtention de visa, par exemple. Vous allez vous présenter à l'ambassade, vous avez vos documents constitués en bonne et due forme, mais malheureusement, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça, c'est un cas vraiment délicat que je déplore. Et à part ça, des fois, moi je dirais personnellement, le Maroc c'est un beau pays. C'est un pays que moi j'admire parce que chacun a son choix. Moi je dis c'est un bon pays, c'est un pays hospitalier qui nous a reçus chez eux. Mais voilà, le problème c'est que je trouve que des fois on reçoit des injures. Tu passes, on te dit Asie, tu n'as rien fait. Et des choses comme ça qui nous vont droit au cœur, ça nous fait mal. Tu n'as rien fait, tu es là et on te lance des mots qui sont un peu choquants, tu vois. Tout ça là, c'est pas... Enfin, ça ne nous arrange pas. Chaque fois, on nous traite des putes. Nous, les Africains noirs, vous êtes venus ici, vous ramenez le sida, vous ramenez
beaucoup de trucs, vous faites le putain ici. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'admet pas, mais on est obligé, enfin, malgré nous, mais c'est comme ça. Donc, je voulais juste dire s'il y a moyen que vous puissiez revoir ce cas. La vie dont on mène ici, on n'est pas venu pour créer le désordre, mais on est venu juste pour passer. Et si vous pouvez nous aider à vivre mieux, ça sera une bonne chose. Merci. Merci.